m'appelle Pascal, j'ai 50 ans, j'ai fait de l'informatique pendant 30 ans. Et il y a 2 ans, j'ai basculé dans le métier d'éducateur canin, parce que j'ai envie de retourner près des animaux. À la base, je voulais être vétérinaire, et finalement, j'ai fait de l'informatique. Voilà. Donc il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, je vais aller faire éducateur canin, ça me plaît bien. Et ça me permettra d'être avec mes chiens et d'être dans ce milieu-là. C'est mon entreprise, je fais partie aujourd'hui d'une franchise. Alors, une franchise, c'est une entreprise qui est créée par quelqu'un d'autre et qui permet à des personnes comme moi d'utiliser la marque Canibest entre autres, qu'il a créée. Mon entreprise aujourd'hui ne contient qu'une personne, c'est moi-même. Donc je n'ai pas de salarié. Je travaille avec des clients qui sont des propriétaires de chiens et avec des partenaires qui sont les propriétaires d'animaleries ou de magasins liés aux animaux. J'ai envie d'être dehors. Après avoir travaillé 30 ans dans un bureau, j'ai envie d'être dehors et de me rapprocher des chiens et d'être en contact avec des personnes différentes, très souvent en fait. Puisque je change de client toutes les heures, à chaque cours. Ça me permet d'avoir une diversité dans mon métier. C'est vraiment être au contact des chiens et de faire voir progresser aussi bien les chiens que les propriétaires. Les inconvénients, le temps. C'est qu'on est tout le temps dehors, donc ce matin par exemple, je n'ai pas travaillé parce que c'était horrible. Oui. Voilà, mais c'est le principe. L'inconvénient aussi, c'est parfois un peu l'insatisfaction de voir que les propriétaires de chiens ne s'investissent pas dans l'éducation du chien et que parfois j'ai beau répéter 15 fois les mêmes choses. Ça rentre pas. Une formation créée par mon franchiseur, par l'école des chiens. On a juste besoin d'une formation. En fait, pour être éducateur canin, on a besoin d'une attestation qui s'appelle la CACED, ce qui s'appelait le CCAD avant, qui s'appelle maintenant la CACED. C'est une attestation comme quoi on a des connaissances suffisantes sur le chien. Donc il s'agit d'un jour et demi à 2 jours de formation avec tout un tas de connaissances qui sont apportées, plus un QCM à la fin. Et si le QCM est satisfaisant, à ce moment-là, une attestation est délivrée. C'est le seul diplôme aujourd'hui qui est nécessaire pour faire éducateur canin. Mais à côté de ça, il faut tout un tas de connaissances sur l'éducation, l'éthologie, le comportement du chien. Donc ça se fait pas. N'importe qui ne peut pas être éducateur canin parce qu'il aime les chiens. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est qu'il faut beaucoup de connaissances. En fait, c'est des connaissances, il ne faut pas des compétences particulières. Après, il faut des connaissances théoriques et des connaissances pratiques. Et moi, dans ma formation, j'ai manipulé, durant toute la durée de ma formation, j'ai dû manipuler 150 chiens. Aussi bien des petits, des gros, que des jeunes, que des vieux, que des gentils, que des un peu agressifs. Voilà. J'ai vu un panel suffisamment large pour pouvoir dire, bon, quand je vois un chien, je vais savoir à peu près comment réagir. Mais c'est pas toujours le cas parfois. Je peux être surpris par les chiens. J'ai pas de journée type, mais grosso modo, c'est des cours individuels. Donc là, comme je vais faire juste derrière, c'est-à-dire avec un propriétaire et un chien. Donc pendant 1 heure, on fait différents exercices pour faire progresser le chien, que ce soit des exercices de rappel, de marche en laisse, de pas bouger ou autre. J'ai parfois, plus le week-end, des cours collectifs. Donc là, oui, j'ai plusieurs propriétaires avec leurs chiens. On fait les mêmes exercices, mais avec plusieurs chiens. Et j'ai des bilans à domicile. Bilan à domicile, c'est la première visite que je fais à domicile pour rencontrer le chien, pour rencontrer la famille, voir dans quel environnement il vit, répondre aux questions des gens et apporter déjà des informations pour que la relation se construise. Je suis ouvert de 8h à 21h à peu près. Donc voilà, je peux commencer à recevoir des appels à 8h parce que dans ma journée, j'ai des gens qui m'appellent pour prendre rendez-vous ou poser des questions. Et je finis, je rentre chez moi, il est 21h, 22h. Parfois j'ai des journées où je fais rien. Je suis complètement libre de mes horaires. C'est moi qui fixe en fonction je suis tributaire du planning de mes clients. Mes clients, s'ils travaillent de 8h à 18h, je ne peux pas faire des cours avec eux avant 18h ou 19h. Non. Vous pouvez trouver un emploi, le tout c'est pour ça que je dis c'est un métier passion. C'est pas forcément un métier rentable. C'est un métier passion où il faut travailler beaucoup pour pas gagner forcément beaucoup, où il y a de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans. Hein. Oui. Il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de collégiens ou de lycéens qui étaient intéressés par le métier d'éducateur canin. Donc il y a quand même beaucoup de concurrence, et plus il y a de concurrence, plus les parts du gâteau sont petites. Hein. Je ne suis pas payé actuellement, je ne me paye pas. Et dans le métier en général, on va dire c'est entre 1500 et 2000 euros brut.
Donc c'est un SMIC, grosso modo, un SMIC minimum ou un gros SMIC. Donc voilà, par rapport à d'autres métiers de cadre ou autres qui gagnent nettement plus. C'est pour ça que je dis c'est pas un métier, c'est un métier passion. C'est voilà, on est dehors, on a une certaine liberté, une certaine autonomie, on est en contact avec des chiens, on est en contact avec des gens qui sont plutôt sympathiques puisque c'est eux qui viennent nous voir pour éduquer leurs chiens. Nous on est plus dans une relation personnelle avec un humain et un animal.